3, 4, 5. Alors, c'est la période de questions. La première question, c'était une question qu'on avait en réserve, là, qui restait du mois passé. Alors, par nous, je voudrais savoir si nos frères protestants qui découvrent et désirent vivre dans la divine volonté peuvent le faire ou non. Ah, c'est carrément cette question. Certainement qu'ils peuvent entrer dans la divine volonté. Tout le monde, même les païens, peuvent le faire. Cependant, ils n'ont pas tous les outils qu'il faut. C'est dans l'Église catholique qu'il y a tous les outils. Dans beaucoup d'autres religions, on ne parle pas de sacrement. Il y a des protestants qui ont un sacrement, le baptême, d'autres ont le baptême et le mariage. Les anglicans sont ceux qui sont le plus près de l'Église catholique. Ils ont les 7 sacrements, mais ils n'adhèrent pas à l'Église catholique parce qu'ils n'adhèrent pas au pape. Ils ont leur propre tête à eux. Alors, ils ne sont pas dans l'Église catholique. Ceux qui veulent entrer dans la divine volonté n'ont pas tous les instruments. Même nous, les catholiques, parmi nous, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas suffisamment le catéchisme. Alors, il faut retourner à la lecture du catéchisme. Il y en a, parmi les protestants, qui sont supposés avoir la Bible, mais beaucoup ne connaissent pas la Bible, même parmi les protestants. Alors, si un protestant veut entrer dans la divine volonté, il devrait normalement entrer dans l'Église catholique. Et là, il va avoir tous les outils dont il a besoin. Mais actuellement, un protestant, qu'il soit de l'Église unie jusqu'à les anglicans, la plus haute Église protestante, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'instruments, qui n'ont pas de connaissances religieuses. Ils vont à des réunions, mais souvent ce sont des réunions sociales où il y a des chants, des prières, oui, mais c'est tout. Alors, mais dans la divine volonté, le Seigneur nous dit que ce qu'il offre, c'est quelque chose qui touche notre âme, le plus profond de notre beauté vient de Dieu. Et est-ce que les protestants sont au courant de ça? Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils savent que, oui, si on vénère Dieu, on va aller au ciel. Et puis, on ne doit pas faire le mal. Mais d'autres moyens, j'en ai énuméré plusieurs des moyens, des connaissances que nous avons pour nous aider. Alors, s'ils lisent les livres de Luisa Picaretta, ils vont dire qu'est-ce que c'est ça? Que ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est trop dur. Alors, beaucoup vont être découragés. Mais c'est certain qu'ils sont bienvenus par Dieu à entrer dans la divine volonté. Peut-être que c'est un moyen donné par le Seigneur pour les attirer vers lui. Deuxième question. Quand on fait une communion spirituelle, est-ce correct de rester dans son banc à l'église ou si on avance quand même en mettant nos bras en croix sur notre poitrine? Alors, quand quelqu'un arrive devant le prêtre pour le temps de la communion, il y en a qui font différents gestes. Ça peut être comme ça peut être comme ça, pour dire qu'ils ne veulent pas recevoir la communion, mais la bénédiction. Alors, vous pouvez rester dans votre banc, c'est très bien, et faire la communion spirituelle là. Vous allez avoir peut-être moins de distractions que si vous êtes en ligne avec les autres, il faut vous regarder tout le monde. Est-ce que c'est mon tour? Puis est-ce que le prêtre va comprendre? Parce qu'il y a des prêtres, quelquefois, qui ne comprennent pas le signe comme ça. Alors, ils vont donner, ils poussent quasiment sur le menton là, pour donner la communion. Alors, c'est peut-être très bon, peut-être meilleur de rester à votre banc et vous unir en fermant les yeux, non pas en regardant partout,
au Seigneur pour une vraie communion spirituelle. Une communion, ça veut dire, Seigneur, je m'unis à toi. Je voudrais te recevoir. Mais je ne peux pas actuellement parce que je n'ai pas reçu le sacrement du pardon. Mais tu sais que je t'aime et que je veux être avec toi. Je te demande pardon, je te demande encore. Et viens en moi. Tu as toutes sortes de moyens pour me tenir uni à toi. C'est ça une communion spirituelle. Et dans ma communion spirituelle, je peux prier pour d'autres personnes aussi, comme si j'avais reçu vraiment Jésus. Il y a des gens qui vont vouloir avancer avec les autres juste parce que si je reste dans mon bar, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Alors, pour éviter d'être jugé, puis alors, il va dire, je fais comme tout le monde, j'avance comme si de rien n'était. Puis quand je vais arriver au prêtre, je vais faire ça comme ça, je ne fais pas la communion. Fait qu'il y a juste lui qui va le savoir, mais les autres vont penser que j'ai été communié. Alors, c'est beaucoup plus une question d'amour propre, là, et ça doit disparaître dans la vie, dans la divine volonté. La deuxième question, dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'au ciel, les liens du mariage n'existent plus. J'imagine que c'est pareil pour les liens parents-enfants. Est-ce que nous nous reconnaîtrons? Ah, t'es ma mère, t'es mon mari, ma fille, etc. Totalement. Puis, il n'y aurait plus besoin d'avoir une communication verbale. Ça va être comme la communication divine. On dit l'appréhension, préhension de l'autre personne. Alors, on va connaître tout le monde, et puis on va savoir, ben, celui-là, c'était mon mari, c'était mon épouse, c'était mon père, c'était mon fils. Ça, on va le savoir. Mais il n'y aura pas d'intimité spéciale. Les familles ne se réuniront pas entre elles. On va être tous dans le Seigneur et occupés par d'autres bienfaits, beaucoup plus grands que la famille. Parce que la vraie famille, ça va être Dieu. C'est lui le Père. Et là, nous allons goûter, comme Jésus l'a goûté, la paternité de Dieu le Père. Ils n'auront pas besoin, n'auront pas besoin de hey, mes enfants, où est-ce qu'ils sont là? Ma femme, mon époux, mon mari, mon oncle, ma tante, mes cousins. C'est certain qu'on va les voir, mais ils vont être comme d'autres enfants, eux aussi attentifs à Dieu le Père, beaucoup plus qu'aux autres personnes. Si on vous présente un brin d'herbe et une belle fleur qui sent beau, est-ce que vous allez passer 5 minutes à regarder le brin d'herbe? Qu'est-ce qu'il y a là? Il est long comment? Il y a combien de dentelures? Il est vert, qu'est-ce qu'il y a de vert? Puis vous laissez passer la belle fleur à côté? Certainement pas. Alors, au ciel, on va être pris par la divinité, parce que cette divinité de Dieu nous sera donnée et on en jouira. Ah, la prochaine question. Assister à un mariage civil entre un homme et une femme, est-ce un péché? Ah, oui, c'est une faute. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça veut dire notre présence, que nous sommes d'accord avec ça. Même si intérieurement on dit non, mais notre présence, aux yeux de tout le monde, dit nous sommes d'accord avec ça. Et on ne peut pas être d'accord avec un mariage civil. C'est une union qui n'a aucune valeur devant Dieu. Aux yeux des hommes, peut-être, mais combien se séparent aussi d'une union civile. Il y a beaucoup de divorces dans les unions civiles aussi. Ça n'assure pas. Ça veut dire que si ce sont deux catholiques qui se marient civilement, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être pris dans l'Église catholique par tout ce qui concerne le mariage. Alors, c'est une union libre. Et nous allons assister à ça, dire très bien, c'est beau, avec, voici des fleurs, puis ici, tout ça. On approuve, on est bien. Même si vous ne faites rien, votre présence là est négative devant Dieu. Alors, c'est une faute.
et aussi un scandale pour d'autres. Même ceux qui partagent ce mariage civil vont dire, tiens, la catholique ou le catholique, est bien, hein? On les a eus, ça vaut la peine. Il y en a qui vont dire, oui, mais mes parents ne m'aiment plus, ma famille ne m'aime plus. Non, non, ça n'a rien à faire avec l'amour. C'est un acte civil posé, c'est tout. Alors, on ne doit pas y aller. Prochaine question. En lisant un texte du tome 20, en date du 21 février 1927, dans le dernier paragraphe, Jésus dit, nous ne sommes pas capables de souffrir, en parlant de la Trinité Sainte. Notre être est intouchable par tous les maux, mais si nous étions capables de souffrance, la créature empoisonnerait notre existence. Voici ma question. Est-ce l'humanité de Jésus qui est souffrante et non sa divinité? Excusez. Alors, Jésus, quand il était homme sur la terre, dans son humanité, il pouvait souffrir, comme tout homme. Dans sa divinité, que ce soit au ciel ou sur la terre, la divinité ne peut pas souffrir. C'est un bonheur éternel, infini, divin. Tout homme qui va au ciel ne peut pas souffrir au ciel, même s'il a son corps qui ressuscite un jour, il ne pourra pas souffrir. Alors Jésus ne peut pas souffrir. Il y en a qui demandent, puis au tabernacle, Jésus, est-ce qu'il souffre, oui ou non? Alors c'est certain que si moi, disons, je vais blasphémer Jésus dans le tabernacle, c'est une offense qu'il reçoit. Mais pendant ce, disons que c'est juste à ce moment-ci, aujourd'hui, le 27 juin, que je blasphème contre Jésus. Jésus, lui, est au ciel depuis près de 2000 ans. Alors, il ne souffre pas. Il a souffert quand il était sur la terre pour tous les péchés depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. À ce moment-là, que ce soit à Gethsemane ou sur la croix. Mais après sa mort, il ne peut plus souffrir, même humainement, même dans son corps. Alors, moi, si en l'an 2024, je blasphème Jésus dans le Saint-Sacrement, il ne peut pas souffrir. Il a déjà pris cette situation-là il y a 2000 ans, quand il était à Gethsemane. Il a vu tous les péchés, il les a tous pris sur lui. Pas seulement les blasphèmes devant le Saint-Sacrement, tous les péchés de tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne sur la terre qui aura péché. Il a tout fait pendant ces 3 heures d'agonie. C'est pour ça qu'il dit, ça a été autrement souffrant que sur la croix. Sur la croix, il souffrait dans son corps. C'est limité, la souffrance du corps. Mais la souffrance de l'âme que lui a reçue, c'était immense. Le Seigneur a permis qu'il puisse absorber ça dans sa condition humaine. Parce que même là, à Gethsemane, Jésus ne pouvait pas souffrir divinement. Comme Dieu ne pouvait pas souffrir. Mais comme homme, oui. Et puis, il a mis de la force dans son humanité pour pouvoir subir toute cette souffrance. Il a dit, il a reçu 3 couronnements d'épines. Un couronnement d'épines normal, comme il a eu, était suffisant pour faire mourir un homme. Mais la divinité de Jésus a mis la force dans l'humanité de Jésus, dans le corps de Jésus, pour pouvoir prendre ça, souffrir davantage. C'est comme si quelqu'un arrivait, bon, je vais te couper le doigt avec un couteau. Oh, il en reste un autre morceau, comme ça, petit à petit, il vous coupe le doigt pour avoir plus de souffrance. Jésus a pris le summum de toutes les souffrances pour réparer tous les péchés.
pour ça qu'il dit, c'est écrit dans les volumes de Luisa Picaretta, il a pris toutes nos souffrances et il nous a permis, en divinisant nos actes après, de nous diviniser aussi. Alors, il n'y a pas seulement réparé, il a ajouté de l'infini. Alors, c'est à nous, quand on dit il divinise, c'est à nous de correspondre. Quand on dit oui, je t'aime, je te remercie, alors lui, il applique cette divinisation à nos actes, à cet amour. Alors lui aussi va répondre, ah, moi aussi je t'aime. Mais moi aussi, Seigneur. Et ça fait une réverbération infinie comme ça. C'est ça qu'il veut. C'est un peu un des secrets, un des mystères de la divinité, que tout est fait d'une autre façon que nous. Nous sommes très limités. S'il y a des arbres ou des murs autour de nous, on ne va pas à travers. Nos yeux ne font pas ça ou creuser dans la terre. Nous sommes limités. Nous parlons d'hier, de demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il sait tout, depuis là, puis là, partout. Alors, hein, sur terre, Jésus a souffert comme homme, mais jamais comme Dieu. Il ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas souffrir. C'est un point. Au ciel. Jésus dit aussi, dès le volume 6, si ma mémoire est bonne, 4 ou 6, en tout cas dès le début, des livres que nous autres, on est les membres de son corps mystique. Lui, il est la tête. Entre les deux, c'est Maman Marie qui assure entre la tête et les membres, et nous sommes les membres de son corps mystique. De sorte que Jésus va se servir de notre humanité pour continuer à souffrir. C'est pour ça que c'est Jésus qui souffre en nous, dans les membres de son corps mystique. Alors, nos souffrances, on doit toujours les unir à celles de Jésus pour qu'elles aient pleine rédemption pour toute l'humanité, que Jésus les divinise, mais il continue les souffrances en nous, dans notre humanité à nous. C'est comme ça que Jésus, on peut dire que Jésus qui vit en nous, continue à souffrir dans l'humanité de chaque créature. Très juste. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut que nous acceptions les souffrances. Oui. Les souffrances, ce n'est pas toujours le couteau à la gorge. Ça peut être un mal de nez, un mal de dents, se frapper, ou une insulte, ou quelque chose de tout petit ou plus grave. Toutes les contradictions. Alors nous devons les accepter. Et plus nous les acceptons, plus Jésus va nous donner de force, de caractère et de recherche d'être comme lui dans la souffrance. Alors, il ne demandera pas à tout le monde de se faire couper tous les membres. Jamais. Quelques personnes rares vont être martyrs, mais très peu. Ce sont plutôt les petites souffrances de chaque jour. Alors, puis quelquefois même, on peut ajouter des petites souffrances soi-même. Faire, par exemple, un carême. Alors, on nous dit de ne pas manger de viande le vendredi. Oui, c'est vrai. Mais on peut aussi se priver d'autres choses. De temps en temps, si par exemple j'aime le chocolat, je me prive de chocolat, même si ce n'est pas le carême. Alors c'est une petite souffrance que j'offre au Seigneur. Et Jésus en est très content. Il dit, toi, tu as compris. Alors acceptons tout ce qui vient contre nous, disons merci intérieurement. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut apprendre à se maîtriser. Si quelqu'un vient me dire, t'es laid, ça n'a pas de bon sens. Dire merci. Je suis laid, ça n'a pas de bon sens.
Soyez d'accord, Olivier. Une autre question. Il s'agit de la première épître de Saint Paul à Timothée, au chapitre 1, verset 20, où il est écrit: « Certains ont fait naufrage dans la foi, entre autres Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer. » Et la deuxième épître, toujours à Timothée, au chapitre 4, verset 14, où il est écrit: « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Toi aussi, méfie-toi de lui. » Comment se fait, alors la question est celle-ci, comment se fait-il que les paroles de Paul ne posent pas de problème pour être citées en exemple, alors que quand il m'arrive, à cette personne-là, de me plaindre de l'injustice de mes ennemis et de recommander à mes proches de s'en méfier, je dois aller me confesser pour médisance et incitation à la haine. Alors, c'est certain que c'est bon d'avertir quelqu'un de se méfier des pièges de Satan. Si quelqu'un, par exemple, propose de la drogue et que moi j'ai une propension à essayer n'importe quoi, alors c'est certain qu'un autre va me dire, va pas voir cette personne-là, vas-y pas, on va aller plutôt ailleurs. Alors, c'est bon d'avertir. Pourquoi? Parce qu'il va t'introduire à la drogue et là, tu vas être perdu, fini. Moi, personnellement, j'ai connu quelqu'un très doué qui était pour aller très loin, mais s'est fait prendre par la drogue. Et il a chuté, il a tout perdu. Son mariage, sa maison, son emploi, tout, devenu une loque humaine. Plusieurs ont essayé de l'aider, impossible. Alors, c'est bon d'avertir les personnes de se méfier d'autres personnes ou de méfier d'endroits ou de telles choses ou de telles choses. Par contre, on n'a pas à dire, celui-ci, il est très méchant. Ça, c'est un jugement qu'on fait. On n'a pas le droit. On dit, fais attention à cette personne-là, c'est correct. Mais descendre cette personne-là dans l'estime des autres, c'est pas correct. Saint Paul ici, il dit, je les ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Alors, il a dû leur dire un genre de punition pour qu'ils arrêtent de blasphémer. Pas pour les condamner, pour qu'ils arrêtent de blasphémer. Alors, nous aussi, nous pouvons avertir les personnes, va pas là, fais pas ci, fais pas ça, arrête de dire ça, c'est pas bon, c'est un blasphème contre Dieu. Ou arrête de parler pour dénigrer, rabaisser l'autre personne. Ça, c'est une médisance ou une calomnie. Une médisance, c'est dire le vrai d'une personne. Supposons que Marie-Hélène a été en prison un mois l'an de cette année, puis je dis à tout le monde, ça c'est une médisance. Je n'ai pas à le dire, je n'ai pas à la rabaisser. Si elle n'a pas été en prison, puis moi je dis, elle a été en prison au mois d'avril, pendant un mois, c'est pas vrai. Ça c'est une calomnie. Médire, c'est dire le mal. Calomnier, c'est dire le faux. Lequel est le pire? Ça dépend des circonstances. Alors, une autre question qui nous a été posée par téléphone, puis je vais la reposer pour le bénéfice de tout le monde. Alors, la personne a dit, peux-tu nous dire exactement c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? On en parle beaucoup, mais c'est quoi au juste? C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? J'ai jamais vu l'Esprit Saint. Alors, c'est volontairement renier ou bien notre foi ou un dogme de la foi, le sachant, pas juste en passant, le sachant, non, ça, jamais. Moi,
aller à la confesse, jamais. Il y en a qui, j'ai déjà entendu ça. Tu ne m'auras jamais à la confesse. Puis moi, je vais être sauvé. Tu vas voir. Comme si je voulais leur mal. Je veux leur bien. On veut leur bien. Alors, le péché contre l'Esprit Saint, le Seigneur nous envoie des lumières ou d'autres personnes pour nous expliquer ça, c'est pas correct, c'est pas très bien. Tu ne devrais pas faire ci, tu devrais... Charle-moi pas. Moi, je sais ce qui me concerne et je vais le faire comme je veux. Comme je veux. Ma volonté. Encore. Alors, c'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est pas juste une fois en passant. Une petite égratignure, même si elle est sérieuse, c'est une égratignure. Hein, c'est tenir bon à notre idée contre Dieu, dans une vérité quelconque. Si on en doute, on ne sait pas. On a juste à aller demander à un prêtre qui est assez informé pour vous répondre. En fin de compte, c'est refuser de se soumettre à Dieu. Tout à fait. OK? Et à l'Église. Oui, oui. Mhm. Une dernière question. La vie dans la divine volonté, on en a parlé tantôt, je ne sais pas si ça va être enregistré, mais au cas où ça n'a pas été, on était un petit peu désordonné aujourd'hui, mais pas par notre faute. Alors, la vie dans la divine volonté nous est-elle accordée progressivement ou d'un seul coup lorsque toute notre journée sera vécue par le Christ en nous et que nous aurons par nos milliers de je t'aime assimilé en nous tous les actes du Christ dans sa création et dans sa rédemption? Alors, la question est laquelle? Est-ce que le don, la vie dans la divine volonté, est accordé progressivement ou d'un seul coup? Normalement, le Seigneur nous appelle petit à petit. Il ne nous présente pas un immense tableau, saute dedans. Fais-toi fais-toi toi-même une peinture sur le tableau. Il ne demandera pas quelque chose de très difficile. Il va nous dire, voudrais-tu entrer dans la divine volonté? Voudrais-tu venir au ciel, me faire plaisir, t'oublier toi-même, te refuser des petites choses? Alors, il va demander ça progressivement à nous, par des petits sacrifices, par des incitations, par d'autres personnes. Viens écouter une conférence, ou bien on va aller prier ensemble. Alors, petit à petit, par nos actes, il nous convertit. Et nous sommes vraiment privilégiés parce que depuis Luisa Picaretta, nous pouvons entrer dans la divine volonté, ce qui n'était pas le cas avant. La Sainte Vierge, oui, privilège spécial. Mais depuis Adam et Ève jusqu'à Luisa Picaretta, il n'y a personne qui peut entrer dans la divine volonté parce que la porte du règne de la divine volonté n'était pas ouverte. Maintenant, elle est ouverte. C'est pour ça qu'il appelle Luisa Picaretta la seconde maman. Marie est la première maman, parfaite, beaucoup plus parfaite que Louisa. Ah oui. Louisa est la seconde maman. Elle a été touchée par le péché originel. Par contre, dans sa vie, elle a vraiment correspondu petit à petit au début et ensuite grandement, à grands pas, à vivre comme Jésus le voulait. Elle a vécu pendant combien de temps au lit? 64 ans. 64 ans. Alors, elle a vécu au lit pendant 64 ans. Elle, au début, elle ne mangeait pas, ne buvait pas. Elle buvait, mangeait, dormait. Mais petit à petit, elle a arrêté de manger, elle a arrêté de boire, elle a arrêté de dormir. Sauf quelquefois, le Seigneur lui permettait de dormir. Alors, tous les attributs humains étaient mis de côté. Ça a été dur pour elle. Elle a appris. Elle faisait des erreurs au début, mais petit à petit. Et puis là, elle a versé dans une autre souffrance qui nous dépasse, celle de l'absence de Jésus. On n'est pas rendu là. Moi, en tout cas, je ne suis pas rendu là.
que parce que je ne suis pas avec Jésus, visiblement, je vais brailler ou je ne dormirai pas, ou je vais mourir de peine. Je ne suis pas rendu là, loin de là. Mais elle était rendue là. Jésus s'absentait pour un bout de temps. Pourtant, il lui disait, je suis en toi. Mais elle voulait le voir. Elle voulait le sentir, le savoir près d'elle. Ça, c'était une souffrance immense qui dépassait les autres souffrances humaines. Alors, nous aussi, nous ne sommes pas appelés à cela, mais nous sommes appelés à nous modeler à Jésus et que lui, Jésus, s'adapte à chaque personne. Il y en a qui sont très fortes au point de vue spirituel, au point de vue maîtrise, à toutes sortes de points de vue. Puis d'autres, moyennement, puis d'autres, presque pas. Le Seigneur ne donnera pas de grosses tentations aux personnes qui sont très faibles. Il s'adapte à chaque personne. Il est patient avec chaque personne. Alors c'est pour ça que nous ne pouvons jamais juger les autres. Peut-être que les autres n'ont pas eu euh, les mêmes appuis, les mêmes grâces que nous dans notre vie. Si on prend un païen qui était habitué à faire n'importe quoi, à se relâcher dans n'importe quoi, aucune maîtrise, si vous lui dites, dis ton Je vous salue Marie, ton Notre Père, dont je crois en Dieu, il va vous regarder, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne connaissent pas ça. Alors, le Seigneur s'adapte à chaque personne. Et il le dit souvent, il ne demande pas plus que nous pouvons, plus que nos forces peuvent répondre. Il s'adapte à chaque personne. Et il est très patient, beaucoup plus que nous. Pour ça, il ne faut jamais se décourager. Même si le plus grand drogué sur la terre peut revenir à Dieu. Il y en a qui sont revenus à Dieu, malgré toutes les contradictions humaines. On pourrait rajouter aussi, pour répondre à cette question-là, là, que si on regarde la règle d'or, alors, je le désire et c'est Jésus qui fait tout. Alors, quand je demande à Jésus d'entrer dans sa divine volonté, même si je n'ai pas lu les 36 volumes, là, je commence, j'ai appris, puis j'ai appris qu'il faut demander à Jésus d'entrer dans sa divine volonté, puis que immédiatement, si je suis en état de grâce, bien, Jésus va faire la fusion entre sa volonté divine et ma volonté humaine, et puis je vais entrer immédiatement dans la volonté divine. Alors ça, c'est immédiat. Mais je vais en sortir, je vais avoir un jugement, je vais avoir une impatience, je vais avoir tout ça qui va me faire sortir de la divine volonté. Ah, je m'aperçois de ça, fait 3 heures que je fais n'importe quoi, puis que j'ai oublié complètement Jésus. Là, j'y pense. Alors, à ce moment-là, oh Jésus, pardonne-moi, je t'ai complètement oublié. Fais-moi entrer à nouveau dans ta divine volonté. Alors, Jésus va nous redonner ce cadeau-là immédiatement. Mais il faut comprendre ceci, et le père Joseph Iannuzzi en parle très clairement, qu'il y a des degrés, puis il y a des qualités de vie dans la divine volonté. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est dans la mer. Alors, il met les 2 pieds au bord de l'eau, il a les 2 pieds dans la mer. Oui, c'est vrai, il est dans la mer, mais il a juste les 2 pieds dans la mer. Mais il peut dire qu'il est dans la mer, puis il participe à tout ce qu'il y a dans la mer, à tout ce que les poissons font, puis bon, etc. Mais Louisa, à un moment donné, hein, Jésus s'amuse avec elle parce que il dit, tu veux sortir de la divine volonté, mais il y a autant d'eau à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu ne pourras même pas trouver la sortie. Alors, elle était complètement submergée dans le fond de la mer de la divine volonté. Voyez-vous qu'il y a une différence entre celui qui a juste les pieds puis celle qui est complètement submergée. Alors, il y a des degrés et il y a des qualités. Alors oui, je peux entrer avec Jésus dans la divine volonté, mais faire l'acte comme imparfaitement, pas comme
si c'était Jésus qui le faisait, il le ferait beaucoup plus parfaitement. Donc, ça va venir progressivement au fur et à mesure que Jésus va me purifier, puis qu'il va me montrer, m'éclairer ma conscience, bien, puis me fortifier, puis me donner les grâces nécessaires. Mais à ce moment-là, mon âme va se purifier, puis je vais grandir dans la grâce, grandir dans la vie divine et vivre plus pleinement cette vie dans la divine volonté. Donc, alors les deux se font. On rentre immédiatement, mais au début, ben, c'est imparfaitement, puis de manière imparfaite, puis incomplète. Alors que plus on va avancer, ben, plus ça va être de façon complète et parfaite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, voyez-vous, il y a des vidéos comme ça où le Père Yanouzi explique clairement là, les différents degrés puis les différentes qualités, de quantité, tout ça. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là parce qu'on n'a pas à se poser la question. Nous, on a juste notre désir. Je désire entrer dans ta divine volonté, mais il ne me dira pas, tu as le pied dedans. Absolument pas. Je le désire de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces. C'est ça que le Seigneur regarde. Puis ben, Jésus, et tout ce qui est imparfait, il va l'enlever, puis lui-même va purifier l'acte pour en faire un acte divin, parfait, complet. Alors, ça, c'est le travail de Jésus. Alors, on laisse Jésus faire ce qu'il a à faire, puis nous, on le désire continuellement, puis on appelle continuellement Jésus pour entrer, puis pour vivre dans sa divine volonté. Alors, on reste simple, comme des nouveaux-nés, puis juste à être dans la divine volonté avec Jésus, ça nous suffit pleinement. On n'a pas à savoir quel degré qu'on est, puis bon, quelle quantité. Ça, c'est tout le raisonnement humain hein, qui voudrait comparer tout ça. On n'a pas à faire ça. On est unique, comme disait le Père, et puis on va refléter une beauté unique de la sainteté divine. Chacune avec les attributs, les grâces qui vont nous être accordées dans notre quotidien de vie. Il n'y aura pas deux saints pareils, parce que Jésus, Dieu, est capable de l'infini. Alors, il n'en a pas fait deux pareils, parce qu'il voulait montrer la grandeur de sa puissance créatrice qu'il pouvait en créer autant qu'il voulait, toujours des saints différents, mais qui reflétaient sous un angle différent ses attributs de sainteté divine. Vous me faites penser à un exemple que Jésus donne. Il dit, supposons que quelqu'un est comme une chambre fermée avec 25 fenêtres. Alors, toutes les fenêtres sont fermées avec des volets. Il y a le soleil qui est à l'extérieur. Alors, si la personne qui est à l'intérieur de cette chambre-là, c'est nous, ça, si la personne ouvre un volet et une fenêtre, la lumière entre par une fenêtre. Alors, c'est une réponse aux invitations de Dieu dans la divine volonté. Si la personne ouvre une autre fenêtre, et ainsi de suite, plus elle ouvre de fenêtres, plus elle répond aux invitations de Jésus, que ce soit par la prière, la lecture, les petits sacrifices, l'acceptation de souffrances, de maladies, de toutes sortes de situations. Alors, on ouvre de plus en plus de fenêtres et de plus en plus la lumière et la chaleur du soleil pénètrent à l'intérieur pour bonifier la personne qui est à l'intérieur. Et à la fin, la personne va sortir au plein soleil. Alors, on a ça dans les livres de Louisa. Pouvez-vous nous bénir, mon Père, pour finir? Alors, s'il y a des prêtres qui écoutent, nous bénissons ensemble. Père très saint, tu veux que tous tes enfants te reviennent. Tu veux en faire des joyaux, ce qu'il y a de plus beau. Quand tu pardonnes, tu oublies tout. Merci d'être notre papa. Nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avec l'aide de Maman Marie. On peut dire aussi la prière pour la béatification de Louisa.
ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et ses grandes souffrances a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine qui va être 26 septembre. Alors, un bel été là, à manger abondamment là, de la nourriture céleste contenue dans le livre du ciel, puis à faire des rondes là, de façon continuelle, parce qu'au mois de septembre, vous allez revenir, là, vous allez avoir tellement grandi, tellement pris de nourriture céleste que l'écran va être plein de chacun de vous. On va être obligé de porter des lunettes de soleil. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. On a passé à travers, finalement, malgré nos difficultés. La seule chose qu'il va avoir, c'est que la partie de Marie-Hélène va avoir une partie 1, une partie 2, mais ça va être l'enseignement du Père No, puis la période de questions va rester les mêmes. Fait que, on s'est bien débrouillé malgré tout. Malgré qu'on a perdu nos auditeurs, c'est moi qui les ai renvoyés. Mais c'est pas grave parce que c'est enregistré. Alors, ils vont revenir l'écouter enregistré demain ou après-demain. Le Seigneur va les inspirer, l'Esprit Saint va leur dire, puis s'ils sont fidèles à écouter, ben, ils vont le reprendre. Alors, on n'est pas inquiet de ce côté-là. Ça va aller comme le bon Dieu veut. Alors un bel été à tout le monde. Merci, Richard, pour ta patience. Merci pour toute la technique. Là, sans toi, on y arrive. Je contribue pas toujours pour le bien. Des fois, je me trompe aussi. Ça m'arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne été.